Mademoiselle Crumble, ces calculs sont inexacts. Les membres de l'Académie royale sont furieux. Ils disent que les données que nous avons élaborées ne sont pas justes et qu'elles ont précipité le tout nouveau satellite X4 dans l'océan. C'était la mission de Mademoiselle Swanson, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a quitté l'université. Alors je m'en suis chargée à sa place. Pourquoi n'avez-vous donc pas consulté les experts en astronomie? J'en ai contacté plusieurs. Cependant, aucun n'a pu m'apporter son aide, car ses calculs étaient bien trop complexes. Mademoiselle Swanson, elle, aurait pu traiter ces données sans difficulté. Il me chagrine de l'admettre, mais cette jeune fille est un véritable génie. Je ne tolérerai pas cette situation plus longtemps. Savez-vous ce qui a précipité son départ? Oh, elle s'est mise en tête de sauver le monde des griffes d'un démon sumérien. Ah oui, c'est vrai. Et elle était accompagnée d'un jeune rebelle. Oui, un héritier arabe de lignée très noble. Je suis consternée qu'un prince se comporte de la sorte. Peu importe, nous n'avons pas le choix. Nous devons convaincre cette jeune fille de réintégrer l'établissement. Puis-je me permettre de souligner que nous avons déjà tenté en vain de la raisonner? Cela en valait la peine, puisque vous m'avez ramené ce magnifique coupe-papier. Ah oui, ce n'est qu'une bagatelle, monsieur. Vous allez retourner au combat, chers collègues, et vous reviendrez triomphante avec Tilda Swanson. Ah? Ce n'est pas exagéré que de dire que l'avenir de l'université se trouve entre vos mains. Faites-moi confiance. Coucou. Mon petit papounet. Tilda. Mes amis sont là aussi. Ah. Salut, Nigel. C'est bon de te revoir, mais chut, personne ne doit savoir que nous sommes ici. D'accord. Papa, si Je tu connais savais un tout ce endroit que qui j'ai à fera te une raconter, cachette il s'est idéale passé et où tellement vous de serez en choses. sécurité. Quel endroit? Ta cabane, tu sais, dans le jardin. Alors, il n'a pas de bonnes idées, papounet, des fois? Nous avons préparé l'oléoduc, votre Trêve cruauté. de bavardage. Bougez vos abjects postérieurs. Tout de suite, votre méchanceté. Plus vite. Yo. Misère. Ce revenant acariâtre va finir par me mettre sur la taille. Alors, comme ça, tu trouves que je te coûte trop cher? Vous vous méprenez, ce n'était qu'une vaine tentative pour faire de l'humour. Alors dépêche-toi de doubler ma ration de pétrole. Comment faites-vous pour savoir tout ce que je fais et tout ce que je dis? Misérable mortel, tu es bien naïf, tu ne fais pas honneur à ton espèce. Je vois que tu n'as pas compris l'incommensurable étendue de mon pouvoir. Mais si, bien entendu, votre grandeur, je ne doute pas de votre toute-puissance. Assez de babillage, tiens-toi prêt, nous avons du pain sur la planche. Nous allons bientôt rendre visite à Farad dans ce pays lointain appelé Angleterre où ce petit avorton se croit en sécurité. Ma haine pour lui n'a d'égal que sa sottise. Fantastique! Mon petit écureuil en a passé des heures dans son arbre. Impossible de la faire descendre pour le dîner. Voilà un télescope rudement perfectionné. Je dois avouer qu'il m'a coûté une petite fortune, mais entre nous, on ne regarde pas la dépense pour satisfaire son petit génie. Quelle bibliothèque bien fournie. Regardez ce que j'ai trouvé. C'était un de tes jouets, Tilda. Tu peux nous montrer comment ça marche? Bien sûr, c'est un robot-chat que j'ai mis au point à l'âge de 7 ans. Je l'ai fabriqué à partir de rien. Quelques boîtes de sardines, des mécanismes d'horloge et des matériaux de récupération. Judith va vous faire une petite démonstration. Non, je refuse que le félin m'approche. Par mon aiguillon, venez me faire quelque chose. Aidez-moi à sortir de là, ça pue le poisson pourri. Recraque-moi, espèce de fauve en ferraille. Et en plus, elle est docile. Alors, la jeunesse, dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous amène par ici? Le Sherryman, monsieur Swanson. Oh, voilà les fameux cristaux magiques dont Tilda m'a rebattu les oreilles. C'est donc pour ces petits bijoux que vous avez parcouru le monde, traversé le Tibet et la Cappadole. Cappadoce. Quelle entouille. C'est ce que je voulais dire, ils vous ont aussi emmené au Mexique et en Australie, non? C'est tout à fait exact, papa. Et aujourd'hui, nous sommes en Angleterre pour récupérer le 5e fragment. Comme nous l'a indiqué la carte astrale de Zenem. Ah, c'est écrit où, au juste? C'est compliqué, il faut la déchiffrer. Le prochain lieu d'apparition sera Stonehenge. Oh, je l'ai vu en carte postale une fois. C'est une sorte de groupement de rochers disposés en rond, c'est ça? Oui, c'est un complexe mégalithique construit il y a des milliers d'années pour servir d'observatoire astronomique. Et bien d'autres choses encore.
Nom d'un gisement naturel. Cette fois, mon équipe de scientifiques s'est surpassée. Quand je pense que je les paye une misère, c'est encore plus jubilatoire de voir le résultat. Tu m'as fait venir jusqu'ici uniquement pour me montrer ton nouveau joujou. Ce n'est pas qu'un joujou, c'est Médor. Ses dents sont en or, ses yeux sont équipés de rayons infrarouges pour voir la nuit et à travers le brouillard. Et ce n'est pas tout, il n'obéit qu'au son de ma voix. Tes dents, hein? Couchez, gentil chacha, donne la papate. Effectivement, c'est un toutou très obéissant. Ah, espèce de traître, tu vas voir, je vais te couper les circuits. Votre thé vert est excellent, monsieur Swanson. Délice, maître Zenem était très friand de ce genre de boisson. Un véritable expert. Papa aussi est connaisseur en thé. Ouais, mais on peut pas en dire autant de toi. Je comprends pas comment tu peux préférer siroter ce soda infect. Moi non plus, mais que voulez-vous? Il semblerait que votre héroïne n'ait pas de goût très raffiné. Hé, alors Tilda, ça va? Ne le prends pas mal, mon poussin, on plaisantait. Non, c'est pas ça, Mademoiselle Crumble est dehors. Nom d'un charbon, voilà la vieille sorcière autoritaire. Sortez par derrière, je vous couvre. Débarrassez les tas, sinon ça pourrait lui mettre la puce à l'oreille. Oui, bien vu. Hé, Mademoiselle Crumble, quelle surprise. Quoi de neuf? Le déplaisir est réciproque. Soyez-en assuré, monsieur Swanson. Je peux savoir ce qui me vaut l'honneur de votre visite cette fois? Mademoiselle, votre fille n'a toujours pas réintégré les murs de l'université. C'est intolérable. Le doyen souhaite son retour ainsi que le Parlement et Sa Majesté aussi. Peut-être bien, mais si elle n'est pas d'accord, vous ne pouvez pas la forcer. Comment pouvez-vous tolérer que votre fille compromette une carrière sans doute brillantissime pour se laisser aller à de telles divagations? Mais Tilda va sauver le monde. Vous avez perdu la raison, monsieur. La folie de votre fille doit être contagieuse. On passe le mur et on est tiré d'affaire. Oh, ça alors! Attendez-moi! Cousin Ben Forsling et Phillips! C'est bien toi! Je ne crois pas, messieurs. Ben fraternise avec l'ennemi. Non, Ali, notre Ben vient simplement de retrouver un de ses nombreux cousins. Comment ça? Mon cher cousin, je suis dans le pétrin. Crois-tu que tu pourrais me donner un petit coup de main? Oui, évidemment. Tu sais que chez nous, la famille, c'est sacré. Voyons, essayez de réagir de manière raisonnable. Très bien. D'abord, commencez par admettre qu'il n'existe aucun démon. Il me semblait qu'on devait être raisonnable. Je le suis. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas me croire? Je vous assure que j'ai vu ce fantôme de mes propres yeux. Promis juré, faites-moi confiance. Et il crache du feu, peut-être? Justement. Oui, il crache du feu. Vous avez été victime d'une hallucination, rien de plus. Mais non, et les cristaux? Il paraît que vous-même, vous les avez vus. Ces petits miracles n'ont pas dû vous laisser indifférente. Vous n'avez pas pu oublier leur beauté. De vulgaires cailloux, sans doute de simples trompe-l'œil. Quand les avez-vous vus, vous? Moi? Jamais. Vous prétendiez ne pas avoir vu votre fille depuis qu'elle était partie, mais c'est faux. Non, je l'ai eu au téléphone. Menteur, quand l'avez-vous rencontrée? Mademoiselle Crumble, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'oserai jamais. Ah! Cet infâme soda n'est autre que la boisson préférée de Tilda. Oh, c'est vrai, mais moi aussi, j'adore ça. Donnez. Menteur! J'ai maintenant la certitude que Mademoiselle Swanson n'est pas loin d'ici. Attendez, je peux vous expliquer. La voiture. Pour couronner le tout, votre fille a subtilisé la Rolls-Royce de l'université. J'informe les autorités sur le champ. Je vous conseille de poser ce téléphone tout de suite. Non. Vous l'aurez voulu. Ça suffit. Ma fille n'est pas une criminelle. Ne me touchez pas, espèce de pirate. Comment osez-vous? Écoutez-moi donc. Je vous conduirai moi-même, Mathilda. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous complotez? Rien du tout. Je veux simplement que vous voyiez le démon machiavélique à l'œuvre. Comme ça, vous serez bien obligé de nous croire. J'accepte. Mais je sais qu'il n'y aura aucun démon. Alors, les amis, qu'en pensez-vous? Nous avons fait d'une pierre deux coups. D'abord, nous avons semé l'exécrable Mademoiselle Crumble, et en plus, nous voyageons dans le confort de cette somptueuse voiture. Alors ça, j'avoue que c'est nettement mieux que de nous trimballer sur mon dos. À mon âge, ça devient fatigant, ce genre de gymnastique. Au passage, soulignons que se déplacer en Rolls, c'est typiquement britannique.
Quand on y est, on devrait presque faire des commentaires sur le temps qu'il fait. Sur le temps qu'il fait? Mais pourquoi ça? Parce que les Anglais parlent sans arrêt de la météo. Il faut dire qu'ici, le temps peut changer d'une minute à l'autre, et ce, à longueur de journée. Effectivement, nous, on n'a pas cette habitude. Hein. Dans le désert, il fait beau et chaud. Un point, c'est tout. Aujourd'hui, à Stonehenge, le ciel sera dégagé et la visibilité excellente. Est-ce que quelqu'un a un couteau pour couper ce brouillard? L'important, c'est qu'on soit arrivé à destination. Suivez ce chemin à droite et vous verrez, ce n'est pas très loin. Peut-être que c'est tout près. Avec ce brouillard, j'ai peur qu'on se perde. Suis ton intuition, petit gars. S'orienter dans cette purée de pois, ça ne doit pas être plus compliqué que de trouver de l'eau dans le désert. On n'a pas ton sens de l'orientation, Ali. Hé, vous n'avez pas entendu comme un grognement? Ce n'est certainement rien de plus qu'un chien errant qui a pris peur en nous entendant. Je m'en occupe. Petit, viens voir tonton Bébène. Youhou! Autant pour moi, c'est tout, sauf un chiot sans défense. Ça ne peut pas être le monstre du Loch Ness, on n'est pas en Écosse. Vous avez entendu? Entendu quoi? Comme des dents qui grinçaient. Satané brouillard, on n'y voit pas 2 mètres. Mais heureusement qu'on est presque arrivé. Non, d'un coup de grisou, on a eu un accident. Quel remarquable sens de l'observation, monsieur Swanson. Faut être mineur, j'en crois pas mes yeux. Quel imbécile s'amuse à faire du brouillard par ici. La brume se dissipe. Oh! Pourquoi mon brouillard disparaît-il tout à coup? Snarkov! J'aurais dû me douter que tu étais là-dessous. Sans la brume, je m'amuserai un peu moins, mais le résultat sera le même. Je vais vous transformer en pâté pour chien. Oh! Ombre, apparaît! Au boulot! On va mélanger des feuilles. J'ai une meilleure idée. Avec des feuilles de... On va laisser Judith gérer la situation. Allez, ces deux-là devraient s'entendre comme chien et chat. Assez joué à cache-cache, je vais vous dévorer. Attaque, Médor! Non! Oh, ne chasse pas le chat! Saute sur l'ennemi! Médor, tu es bon pour la fourrière. Tilda! Stonehenge. Oh non, pas elle, voilà la fée Carabosse. J'aimais mieux le brouillard. Tous aux abris. Mademoiselle Crumble, quel chantage avez-vous fait à mon père pour qu'il vous amène ici? Elle m'a promis de croire tout ce qu'elle verrait. Comme il y a de fortes chances pour qu'on tombe sur Egokan, elle abdiquera. Ça m'étonnerait. Bien, profitons-en pendant que vous êtes là. Je vous serai gré de corriger ces calculs pour la localisation du satellite X4. Je ne rendrai pas ce service à une vieille mégère comme vous. Grrr. Nous avons une mission importante à accomplir. Veuillez ne pas nous déranger. Jeune homme, sachez que personne ne m'empêchera de lui parler. Mademoiselle Swanson, nous devons nous entretenir d'affaires de la plus haute importance. Qu'est-ce que tu en penses, Ali? Elle l'a bien mérité, non? Tu ne trouves pas? D'autre part, nous avons besoin au plus vite de votre avis sur l'interprétation des données provenant de l'observatoire. Ah! Oh, oh! Scorpion de malheur! Oh, 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 oh! Mademoiselle Crumble! Que lui as-tu injecté? De l'adoucissant, pas pour le linge. Hein. C'est une potion qui va la rendre aimante, tendre et attentionnée. J'attends de voir le résultat. Quand elle va se réveiller, elle va chanter, déclamer des vers. Le hic, c'est qu'elle va aussi tomber amoureuse du premier qui lui parlera. Alors, motus. Mademoiselle Crumble, vous m'entendez? Oh, mon amour, rappelle-moi Constance. Vous n'auriez pas dû. Trop tard. Mon adoré, je t'ai attendu si longtemps. Embrasse-moi. Emmène-moi sur ton cheval blanc, beau prince. Prends-moi dans tes bras et serre-moi fort. Oh, enfin, Constance, vous êtes tombée sur la tête! Mais Ali, qu'est-ce
Qu'est-ce que tu as fait? Roméo, mon bon Roméo, promets-moi de ne jamais me quitter, promets-le-moi. Promets-le lui, papa. Mais je... Ta mission est de l'occuper aussi longtemps que tu pourras. Le soleil se couche et nous devons récupérer le Shariman au crépuscule. Bon Oui, courage. et nous n'avons pas une minute à perdre. Exact. Mon trésor, mon cœur se réjouit que nous soyons enfin réunis. Je t'ai toujours aimé du plus profond. Même pas ça du tout. Et Gokan n'a pas encore pointé le bout de son nez. L'endroit précis où nous devons trouver le cristal se trouve au milieu du cercle décrit par les pierres. Farad, sors tout de suite, c'est un piège. Oh non, les cristaux! Tu as un problème, Farad? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Ombre! Oui, patron. Aide-moi à soulever le rocher, vite! Farad, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus bouger, au secours. Ah, plus de cristaux, plus d'ombre et bientôt plus de Farad non plus. Tu es pris au piège, Farad. Inutile d'essayer de t'échapper, je vais t'écraser comme un vulgaire insecte. Nigel, bien aimé. Gigantification, non. Zygomatification, non. Je n'ai rien d'autre en magasin, quel drame. Il faut appeler SOS Alchimiste en détresse, ils auront peut-être une idée. Il faut fixer la date du mariage et après nous aurons beaucoup Tilda, d'enfants. Tilda. Gokan a emprisonné Farad dans une bulle de brouillard. Si dans quelques instants nous n'arrivons pas à ramener le Shariman, l'avenir Tilda, du monde sera j'ai entre une les idée, mains il des faut passer par en Gokan. dessous, foi de mineur de fond, il faut creuser. Évidemment, je mérite le bonnet d'âne. Nigel a raison. C'est toi le plus beau, c'est toi le plus fort. Viens là, quel génie, tu suis Perforamment fausse. Creuser, c'est mon rayon. À nous de jouer. Rien ne sert de fuir, Farad. Je sens où tu te trouves grâce à mes pouvoirs. Trouvé. Pas un geste, gros monstre malfaisant. Si vous osez blesser mon Nigel, vous aurez affaire à moi. Ton équipe de rebelles bienveillants s'est agrandie, Farad. Dégonflé, de toute façon, tu n'es que du vent, et c'est le cas de le dire. Je suis là, essaie un peu de m'attraper. Qui que vous soyez, je vous somme de cesser ce chahut sur le champ. C'est un véritable outrage de détruire ce trésor archéologique. Par tous les démons ancestraux, assez! Les pierres de ce monument vont te recouvrir et dans quelques secondes, ils deviendront ta pierre tombale, Farad. Les cristaux magiques sont là-dessous. On doit trouver un moyen de les récupérer. Il faut faire diversion, pas question de laisser gagner ce vieux vantard. Agura Malka Shine Shama Shehalenki. Il faut trouver un leurre, vite! Pouvez-vous me prêter votre médaillon? Bien sûr. Mais je vous préviens, il a une valeur sentimentale plus que Ça ira pécuniaire. très bien. Tilda, tu récupères les fragments, moi je distrais Gokan, ça marche? Tac. Tu croyais que j'avais perdu tes cristaux? Ange, c'est la voix d'un petit avorton. Ah. Pas de chance, j'en avais donné à Tilda. Maintenant, on peut se battre à la loyale. Double malédiction. Allez, montre-toi, espèce d'ours mal léché, ventripotent et bon à rien. Dépêche-toi, papa. Tu n'es qu'un sale gosse impétueux, je vais t'enterrer vivant. Tu sais que tu es presque attendrissant quand tu as les chocottes. S'il vous plaît, veillez à ne pas... Eh bien, petit insolent, qu'est-ce que tu attends? Tu ne sais pas viser, peut-être? Le soleil se couche. Vite, le 5e fragment. À nous deux, et Gokan!
Tu m'as pris pour un idiot. Farad, est-ce que tout va bien? Oui, va chercher le Sherryman, sinon on va le perdre à tout jamais. Fonce, je m'occupe de lui. Allez, je l'ai, Cristal, viens voir maman. Je l'ai, Farad. Ta dernière heure est venue, Farad. Hé, affreux Jojo, devine quoi? T'as perdu. Debout, c'est l'heure de l'école. Ben, tu veux bien me donner un coup de main? Elle s'est cognée la tête et a aussitôt perdu connaissance. Quelqu'un sait où sont passés les cristaux magiques? Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5. Voilà les 4 premiers fragments, plus celui d'aujourd'hui. Magnifique. Tu as toujours la carte? Oui. Voyons voir quel sera notre prochain point de rendez-vous. Une mine de charbon. C'est magique, tout est redevenu normal. Tilda, la carte nous indique l'endroit où trouver le prochain cristal. Déchiffre le message. Pas tout de suite. Je ne veux pas qu'elle sache où nous allons. On ne sait jamais. Je crois que tu n'as pas tort. On ferait mieux d'y aller. Merci encore pour votre aide précieuse, Monsieur Swanson. Oh, mais de rien, je me suis pas autant amusé depuis que j'ai marqué 2 buts pendant le match amical contre l'équipe de la police. Allez, prends soin de toi. Je t'appelle demain. J'attendrai à côté du téléphone. Et surtout, motus et bouche cousue avec elle, hein? Constance, vous m'entendez? Eh oh! Ma tête, mais où suis-je? Constance, où ça va? N'avez-vous pas honte? Nous n'avons pas élevé les cochons ensemble. Dorénavant, je vous plierai de garder vos distances. Où est mon médaillon? Oh non! Je l'ai, le voilà, il était près d'un rocher, je l'ai ramassé pour vous le rendre. Dites plutôt que vous comptiez le garder pour vous, petit brigand! Comment? Moi? Non, je ferai jamais ça. Farad s'en est servi pour distraire le démon. Mon Dieu, vous comptez me rebattre les oreilles avec ce prétendu démon pendant longtemps? Enfin, vous ne vous souvenez vraiment pas? Le monstre a dégommé tous ces rochers comme un jeu de quilles au bowling. Il nous a pratiquement enterrés vivants. C'était horrible. Toutes ces pierres ont l'air parfaitement en place. Votre imagination débordante vous joue des tours, mon cher ami. Nom de marteau. Oh, j'aurais dû m'en douter. Voilà, maintenant tu devrais fonctionner correctement, mon toutou. Hein? C'est la vérité, il y avait une épaisse couche de brouillard qui retenait Farad prisonnier. J'ai creusé pour passer en dessous. Oh, j'ai tout cru! Faites quelque chose pour toucher mes dents! Ça, vous serez bien obligé de le croire. On ne montre pas du doigt, c'est impoli. Et je vous ferai remarquer qu'il n'y a rien d'extraordinaire à voir un homme promener son chien en forêt.